à deuxième webinaire de l'année. Veuillez bien vous introduire dans le chat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bienvenue à la mise en œuvre des séries de séminaires d'apprentissage de mise en œuvre. La bienvenue à notre communauté. Nous voulons encourager l'apprentissage collaboratif. La série de nos webinaires de 2024 est structurée autour de l'UNICEF, de l'OMS et des composantes, 10 composantes clés. Ce sujet d'aujourd'hui est très passionnant. Comment garder l'équipement en dehors du cimetière, la mise en œuvre des réalités pour la maintenance des dispositifs néonataux. Nous avons de magnifiques nouvelles à partager avec vous. Le kit d'outils des nouveau-nés de 2023 avait plus de 28 000 utilisateurs dans plus de 170 pays. Il s'agit là d'une plateforme d'éducation pour les nouveau-nés. Merci beaucoup et gardons l'élan et soyons là le seul endroit pour les informations au sujet des nouveau-nés. Venez bien vous joindre à nous dans nos webinaires pour partager des nouvelles et des informations. Nous avons un code QR sur l'écran et nous pouvons nous envoyer pour vous inscrire à la lettre d'information en français. Et nous avons aussi une présence sur les médias sociaux, à savoir Twitter, LinkedIn et Facebook. Et nous avons une option de soumission sur le site web. Et nous nous réjouissons de collaborer avec vous en 2024. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre modératrice aujourd'hui est Carapala Mountain. C'est une professeure associée de recherche à l'école de gestion de l'université au Northwestern University Kellogg et la dirigeante de qualification et d'innovation pour Nest 360. Merci d'animer ce séminaire. Merci, Bossou. Je suis heureuse de le faire. Nous avons de magnifiques experts et orateurs sur ce sujet très important sur comment garder notre équipement en dehors du cimetière. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons cette jolie petite roue en couleur et nous avons la composante d'équipement et de commodité. Et nous allons en parler et nous concentrer là-dessus aujourd'hui. En particulier, comment est-ce que nous gardons notre équipement en marche et garder, sauver la vie des petits bébés et pour les dispositifs des nouveau-nés. Nous avons aussi des événements très, très intéressants pour le 19 mars. Nous aurons une session pour parler des nouveau-nés partout. Nous aurons une lacune de mise en œuvre de langue française qu'il nous faut gérer dans ce webinaire. Et le 9 avril, nous aurons un webinaire sur les données et les tableaux de bord pour pousser l'amélioration de la qualité dans les zones des nouveau-nés. Si vous avez quelques questions, que ce soit, veuillez les mettre dans la foire aux questions, pas dans le chat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue au webinaire. Veuillez bien cliquer sur le globe et choisir votre langue et veuillez bien vous introduire dans le chat. Merci. Pendant que nous parlons de la concentration de ce webinaire, c'est de garder nos euh, dispositifs en dehors du webinaire. Et donc, chaque partie du cycle de vie des équipements médicaux ont un cycle de vie. Ce cycle est divisé en 4 phases avec les 9 sujets que vous voyez sur la roue. La première phase
c'est la planification et l'évaluation pour nous assurer que nous avons l'équipement approprié dans nos environnements. Deuxième phase de planification, c'est le budget et les finances pour nous assurer que nous avons le budget pour soutenir tout ceci pendant le cycle de vie. Et la deuxième phase, c'est l'achat pour nous assurer que les services et les achats peuvent être accomplis. Troisième phase, c'est l'installation et la formation sur comment utiliser, maintenir, entretenir et réparer les dispositifs. Nous allons parler de la maintenance, l'entretien et les réparations et les plans de prévention. Comment est-ce que nous prenons soin des dispositifs une fois qu'ils se trouvent dans la salle? Donc, nous voulons reconnaître que parfois l'équipement a besoin d'aller au cimetière et jeter de façon appropriée. Je vais passer à la prochaine diapo. Nous allons parler maintenant avec Malison Nalo qui va parler de la planification euh, pour l'entretien et le mentorat. Euh, Prochaine diapo, elle a la directrice pour Nest 360. Elle a servi en tant que secrétaire générale pour d'ingénierie pour le Kenya et fait partie de l'Alliance d'ingénierie mondiale. E- Elle travaille à OMS et est membre du Bureau des standards du Kenya. Mélison, c'est mon plaisir de vous passer le bâton. Veuillez bien nous aider à savoir comment garder l'équipement en dehors du cimetière. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mélissande, je suis une ingénieure biomédicale et je vais vous parler de l'entretien préventif. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous devons tous nous assurer que nos euh, dispositifs n'atterrissent pas dans un endroit de ce genre. Il y a un nombre de concentrateurs d'oxygène qui sont très empoussiérés. Parfois, ça fait des années ou des mois ou des années qu'ils se trouvent là et nous travaillons pour que notre équipement n'aboutisse pas dans un endroit de ce genre. Comment nous assurer que nos dispositifs nous permettant la maintenance préventive et et pour nous assurer que les ingénieurs savent entretenir les dispositifs. Vous voyez une diapo que Cara a mis, les dispositifs médicaux et le cycle de vie. Les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé doivent être conscientes de ça. Comment est-ce que c'est le cycle de vie des dispositifs et que devons-nous faire pour nous assurer que nous suivons les bonnes procédures qui sont recommandées dans le cycle de vie de ces dispositifs, depuis la planification et l'évaluation jusqu'au commissionnement et la mise en marche. Il y a aussi des politiques de gestion de santé qui sont liées à ce cycle de vie et les politiques liées à l'évaluation. Comment est-ce que l'équipement est adapté à notre établissement? Et si nous pouvons tous être conscients de comment le dispositif et l'évaluation du dispositif doit être effectuée et nous pouvons euh, avoir des politiques de gestion dans nos pays respectifs et dans nos établissements, ce serait excellent. Ce serait numéro un pour assurer que nous comprenons ce que le dispositif médical
comprend. Après, il faut investir dans la gestion et des systèmes de gestion qui sont très efficaces et biomédicaux pour qu'ils puissent comprendre quels sont les dispositifs à leur disposition et qui sont être censés être mis en marche ou pas pour que nos dispositifs n'aboutissent pas au cimetière. Euh, Chaque pays, chaque région a différents cadres en jusqu'à pour que la maintenance et la mise en service de l'équipement et l'entretien. Quel est le cadre réglementaire de nos pays? Nous recommandons également que nous ayons le soutien l'entretien des équipements médicaux et on leur a demandé de maintenir tout ceci. Nous avons vu que nous avons il y a beaucoup de machines de ce genre intervenant par un débit accéléré, impossible à suivre par l'interprète. Merci. Donc, pour les politiques et les personnes au niveau de responsabilité, il est vital que de savoir combien d'ingénieurs sont requis, combien de dispositifs. Nous réalisons que devons avoir une bonne équipe de bio-ingénieurs. Pour en revenir au sujet de s'assurer que nos dispositifs, que nous maintenons et entretenons les équipements et que nous faisons la capacité, solidification de capacité. Nous devons avoir une allocation budgétaire, donc nous pouvons le faire de façon différente. Ce qui est très important, c'est quelque chose qui est référé avec SAS, les accessoires, accessoires, les consommables et le service. Vous pourrez voir la liste Excel avec une liste des pièces de rechange et ça, ce sont les pièces de rechange à la disposition dans cet établissement pour chaque unité, pour chaque équipement. Donc, si tous les ingénieurs biomédicaux maintiennent bien leur euh, dispositif, la liste de qui se trouvent dans leur établissement rend la chose plus facile pour avoir une bonne allocation budgétaire pour cet établissement en particulier. Parce que souvent, on réalise qu'on a à acheter les accessoires, les consommables et on oublie les données. Et on a un budget pour les dispositifs principaux, mais les accessoires et les consommables ne sont pas ensemble. Numéro 2, c'est les kits de service pour l'entretien préventif planifié. Donc, sans cela, les dispositifs ne pourront pas durer. Donc, si nous pouvons avoir une allocation budgétaire pour l'entretien préventif planifié, nous pourrons que les ingénieurs biomédicaux pourront planifier l'entretien et faire l'entretien correctif. Il y a aussi
Le personnel non, les ateliers biomédicaux. Souvent, on réalise qu'il n'y a pas d'environnement où ils peuvent facilement, confortablement ouvrir un dispositif, le remplacer la pièce qui doit être remplacée et la remettre en marche. Donc, si il doit y a il s'il y a des ateliers, qui sont fournis, ce sera facile pour que les, ingénieurs biomédicaux entretiennent, les dispositifs. Tout ceci est clé à l'entretien et s'assurer que nos dispositifs n'aboutissent pas au cimetière. La dernière chose pour l'allocation budgétaire, est très importante pour la durabilité des dispositifs fournis par les financeurs. Donc souvent, ils aboutissent au cimetière parce que nous ne sommes pas en mesure de les soutenir. Donc, en termes des accessoires et des consommables, des produits consommables. Donc vous pouvez être 100 sûr que c que c après que les donneurs nous aient donné un dispositif, nous sommes en mesure de l'entretenir de façon adéquate. Donc ça, c'est un endroit clé pour pouvoir garder ces dispositifs médicaux en dehors du cimetière de dispositifs médicaux. Prochaine diapo. Nous parlions à nouveau aussi de la solidification des capacités des ingénieurs biomédicaux. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, nous pouvons nous assurer que les dispositifs n'aboutissent pas au cimetière. Nous devons faire la formation des ingénieurs, nous devons faire une promotion des innovations locales et de la fabrication pour nous assurer qu'ils peuvent faire leurs innovations locales et les maintenir et leur fournir des outils de travail. Il y a aussi une boîte d'outils qui a été mise en œuvre par Nest 360. Sans cette boîte d'outils, l'ingénieur biomédical ne peut pas avoir un plan d'entretien et ne peut pas remplacer les pièces. Euh, donc, cette boîte d'outils, des meilleures façons de s'assurer que les ingénieurs ont les éléments à leur disposition et que le renforcement des capacités est possible. Nous parlons d'avoir une formation standard en ce qui concerne le renforcement des capacités. Donc, chaque fois qu'il y a des dispositifs médicaux sont fournis, ils doivent être accompagnés par des matériaux médicaux. Donc, nous nous attendons que ce SEM exemple soit mis en œuvre par tous les fournisseurs pour soutenir les ingénieurs biomédicaux pour savoir et pour pouvoir entretenir leurs dispositifs médicaux. Nous allons nous assurer ainsi qu'aucun des dispositifs n'aboutisse à la décharge et pour nous assurer que la maintenance préventive est effectuée efficacement. Nous avons parlé au début de le pré-service et en service. C'est un exemple ici qui a été mis en œuvre dans l'établissement de formation d'ingénierie biomédicale pour qu'ils puissent comprendre les dispositifs qu'ils vont voir lorsqu'ils transitionnent à la mise en service. Ceci est clé en ce qui concerne le pré-service et c'est très important parce que les ingénieurs biomédicaux pourront
apprendre le dispositif avant de le mettre en service sur le terrain. Ceci a été mis en œuvre par Nest 360 et c'est une très grande amélioration en ce qui concerne les ingénieurs médicaux après en avoir beaucoup appris avant d'arriver à travailler sur le terrain. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Ça parle d'un ingénieur biomédicaux qui peut faire des plans pour de maintenance préventive. On leur a donné des kits de service, des boîtes d'outils et assez de capacité en ce qui concerne avoir le soutien de ses collègues. Et ces ingénieurs biomédicaux ont pu interagir avec les cliniciens. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pouvons voir euh, le numéro du médicaux sur le tableau le bulletin pour qu'il puisse être contacté en tout temps. Et de cette façon, nous pouvons nous assurer que tout le monde est intégré dans le système et la mise à la décharge ou au dépôt des dispositifs médicaux ne sera plus euh, permis. Prochaine diapo. Sur ce, alors l'appel à l'action, une des choses qui arrive, un appel à l'action, c'est que nous avons besoin de mettre en œuvre les politiques de santé et de gestion dans tous les pays, même au niveau le plus bas, dans tous les établissements. Au niveau des établissements, nous devons avoir une politique pour soutenir la gestion de la technologie de santé. Un appel à l'action, c'est de s'assurer qu'il y a beaucoup de formation qui est fournie aux ingénieurs biomédicaux sur tous les dispositifs qui s'appliquent à leur situation en particulier. Finalement, nous devons impliquer l'hôpital et les équipes biomédicaux et d'ingénierie biomédicale dans la gestion de qualité des soins de nouveau-nés et autres enjeux de santé. De cette façon, nous pourrons empêcher que ces dispositifs médicaux n'aboutissent à la décharge. Magnifique aperçu des politiques et des cadres réglementaires qu'il nous faut avoir et aussi de très bons conseils pour les matériaux de formation et les produits consommables. Merci beaucoup. Je vous rappelle de bien vouloir inscrire vos questions dans la foire de Q&A, questions et réponses, et pas dans le chat. Nous allons passer au rôle du gouvernement et l'approvisionnement de dispositifs et Georges Banda va nous en parler de Nest 360. Georges Banda, qui est du Malawi, c'est un gestionnaire de formation et d'entretien pour Nest 360. Il aime bien mentorer les ingénieurs et les techniciens pour entretenir le dispositif pour nouveau-nés et une formation durable. Georges, je vous prie, parlez-nous du rôle du gouvernement dans l'approvisionnement des dispositifs pour les nouveau-nés. Ben, merci beaucoup, Cara. Bonjour à tout le monde. Ou bonsoir, je m'appelle Georges Banda, qui travaille pour Nest 360. Je vais parler du rôle du gouvernement dans le soutien aux techniciens et aux ingénieurs. Prochaine diapo. Or, donc, le gouvernement a un énorme rôle dans tous les pays, au vu que le gouvernement est le plus grand fournisseur de services de santé. Pour le Malawi, c'est à peu près beaucoup de choses. Donc, pour garder tous les équipements en de haute qualité en
bonne marche est vraiment quelque chose de très important. La première chose, c'est de mettre en place des sentences, des normes et des politiques pour assurer que l'équipement médical procuré est de haute qualité, adapté à son objectif et une bonne valeur au niveau de de l'argent. Pour s'assurer que les normes et les politiques sont pardon, en conformité euh, lorsqu'il s'agit de procurer des équipements médicaux. Donc, le gouvernement doit faire une évaluation de service. Donc, chaque département doit être adapté à l'objectif et à satisfaire une certaine demande. Donc, le gouvernement doit surveiller tous les équipements envoyés à chaque établissement il doit surveiller la mise en service et la mise hors service. Donc, ça, c'est le rôle du gouvernement. Prochaine diapo. Dans le processus de l'approvisionnement, le gouvernement a aussi des exigences. Dans chaque pays, ils ont des services spécifiques pour la gestion de l'argent et il y aura des spécifications et des exigences qui ont été formulées pour chacun des dispositifs. Ils doivent sourcer les fonds pour l'approvisionnement des dispositifs médicaux, identifier les fabricants, les vendeurs et les fournisseurs, avoir une certification des équipements et gérer d'autres activités d'approvisionnement telles que l'installation, la mise en service, la formation et la maintenance. Dans les pays à revenus faibles, le donc il peut y avoir des fonds qui arrivent en interne ou en externe de la part des donneurs. C'est la majorité du financement qui vient de donneurs et de financeurs. Donc, c'est très important. Vous avez besoin d'équipements d'un fabricant qui garantira la formation et la fourniture de pièces de rechange et d'assister au niveau équipement. C'est une énorme tâche pour le gouvernement également. Et puis, vous avez le gouvernement doit s'occuper de tout ceci. Donc, comme nous l'avons vu du point de vue du cycle de vie de l'approvisionnement, le gouvernement s'occupe de l'installation. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour soutenir les ingénieurs biomédicaux, nous nous assurons qu'ils sont bien là dans les établissements et pour le gouvernement a un énorme rôle à ce niveau. Donc, ceci est très simple. Donc, les choses qu'il faut, lorsque vous avez besoin, pour fournir, soutenir au niveau formation et opportunité et envoyer les ingénieurs biomédicaux à l'extérieur pour se faire former là-bas et, et donc pour qu'ils puissent faire obtenir les pièces de rechange. Et l'approvisionnement en outils
et l'équipement de protection personnelle. Prochaine diapo. Merci. Donc, pour s'assurer que l'équipement est de haute qualité et aux normes, il doit avoir une supervision et une surveillance. Le gouvernement a, pour assurer que les biomèdes adhèrent aux normes les plus élevées de maintenance des équipements médicaux. Le gouvernement doit surveiller la force de travail à l'établissement. Certains établissements sont débordés et le gouvernement doit assurer que le nombre de bio-ingénieurs est adapté à chaque établissement. Le gouvernement est responsable de mettre en place des politiques pour le recrutement des ingénieurs biomédicaux et des techniciens pour et mettre en place et réviser les politiques qui définissent le processus pour les ingénieurs biomédicaux et les techniciens. C'est tout ce que j'ai à dire au niveau du rôle du gouvernement. Merci beaucoup. Très bien travaillé, Georges. Vous avez souligné le rôle du gouvernement et, et les politiques qui renforcent les thèmes dont Lisa parlait. Maintenant, écoutons l'approche de l'UNICEF à la maintenance préventive. La bienvenue à Sarah Liagati Mobarhan, qui est une ingénieure, qui est une spécialiste d'innovation de santé des nouveau-nés à la division de fourniture de l'UNICEF au Centre de l'innovation des produits. Merci beaucoup, Sarah. Prochaine diapo. Oui, je m'appelle Sarah Liagati Mourbara, je suis ingénieure en biomédical. Je travaille comme spécialiste de l'innovation pour la santé des nouveau-nés au Centre d'innovation des produits de la division des approvisionnements de l'UNICEF. Prochaine diapo. J'ai pensé qu'il serait utile du point de vue de l'UNICEF de commencer par une vue d'ensemble de l'ampleur dont nous parlons lorsque nous parlons de l'UNICEF. Quand nous parlons de maintenance préventive, c'est quelque chose que nous avons noté dans les présentations précédentes, qui s'applique de façon holistique. À l'UNICEF, on gère on gère plus de 190 pays et territoires et beaucoup de programmes, en particulier la division des approvisionnements qui est responsable du soutien au travail programmatique des opérations de l'UNICEF dans toutes ces zones. Vous voyez ceci sur la diapo, le plus grand entrepôt humanitaire au monde. À cet entrepôt, plus de 7 milliards de dollars de biens et de services ont été organisés, expédiés pour soutenir les pays des programmes, juste en 2022. L'UNICEF, en parlant de l'envergure, a transporté plus de 140 millions de tonnes métriques de fournitures. Et rien qu'en 2023, vraiment une envergure immense. Mais si on approfondit un peu plus dans ces chiffres, nous verrons que l'étendue de ce que distribue l'UNICEF est énorme. Les vaccins, les équipements médicaux, les fournitures éducatives. Avec cette énorme envergure, c'est un petit peu difficile de parler de simplement un seul des aspects du système de durabilité de l'écosystème. Nous allons parler des équipements médicaux et
l'approche de l'UNICEF en matière de la MPP, maintenance préventive programmée. Au sein de dans le centre d'innovation de produits, nous nous concentrons sur trois zones, des contrats et des approvisionnements et une maintenance préventive. Alors, je vais m'approfondir dans le centre d'innovation de produits. euh, Nous travaillons à accroître l'accessibilité aux produits qui sont durables, réutilisables, et les produits, les pièces de rechange à coût bas. Les produits doivent pouvoir fonctionner même si la maintenance préventive n'est pas consistante. Ce n'est pas la réponse à long terme, mais quand nous avons de nouveaux produits, nous travaillons avec les fabricants et les fournisseurs pour bâtir des systèmes de ressources pour les outils. Nous avons aussi des schémas pour les bureaux dans chaque pays pour donner des services. Dans chaque pays, tout le monde peut avoir le soutien qui leur est nécessaire, même s'ils n'ont pas nécessairement d'ingénieurs biomédicaux qui prêts à leur donner un coup de main. Ceci est pour le cycle de vie et nous avons besoin de soutenir cet équipement à long terme. Donc, il faut qu'il ait la plus longue vie possible. Nous avons intégré des pièces de rechange. C'est un exemple de cet outil. Donc, si vous cliquez sur ces éléments, ça vous donnera des estimations pour les pièces de rechange qui sont susceptibles de vous être nécessaires. Prochaine diapo. Nous travaillons aussi pour avoir donné accès à des kits d'entretien et pour simplifier le processus d'approvisionnement et à inscrire l'entretien à chaque étape. Nous avons des outils de maintenance et d'entretien. Voici un exemple avec un mètre d'irradiance de photothérapie qui est un outil très important dans les salles des nouveau-nés. Donc, nous voulons que tout le monde puisse y avoir accès. Nous avons mentionné que la maintenance préventive n'est pas quelque chose qui se produit dans le vide. C'est quelque chose qui s'applique vraiment au reste de l'écosystème d'approvisionnement, d'ingénierie et de santé du pays. L'UNICEF travaille également à développer ces écosystèmes de manière différente. Sur la diapo, c'est un modèle de maturité de la chaîne d'approvisionnement de l'UNICEF pour évaluer qualitativement les fonctions critiques opérationnelles et techniques de la chaîne d'approvisionnement, la stratégie, les politiques, la coordination, la gouvernance, pour nous assurer que nous avons tous les outils à notre disposition pour donner un soutien à long terme des équipements médicaux. Nous abordons également plus directement à l'écosystème d'ingénierie et de santé autour de la maintenance préventive directement, y compris travaillant sur un cadre et des projets initiaux pour développer des centres d'excellence en gestion de technologies de santé. Donc, tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, tels que les centres d'excellence et les CMS, l'entretien correctif, tout ceci est intégré dans ce modèle-là. Donc, nous en revenons à cette photo de notre magnifique entrepôt et finir sur une question pour tout le monde. Nous avons réalisé en tant que UNICEF et division d'approvisionnement qu'il y a tant de choses qui sont nécessaires. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et améliorer. Et même si après Covid, la valeur des ingénieurs biomédicaux et de l'entretien, que ce soit préventif ou correctif,
aux hôpitaux et au système de santé. Il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire pour sensibiliser à ce niveau sur l'investissement qui est nécessaire dans des choses telles que mettre sur pied des contrats de services quand il y a une telle demande de fonds déjà dans le système. Donc, c'est très compliqué de soutenir une unité de nouveau-nés et de militer pour un fonds disponible à long terme pour l'entretien préventif ou correctif. Nous essayons de bâtir les informations pour les ingénieurs et les parties prenantes pour dire nous avons tant et tant d'argent pour l'équipement, mais tout autant est nécessaire pour les pièces de rechange, l'entretien et le service. Et dans la division des fournitures, nous n'avons pas nécessairement la capacité d'être sur le terrain pour faire la maintenance préventive sur place, mais nous pouvons quand même leur aider à entretenir ces dispositifs médicaux. Nous avons entendu deux autres groupes et tout le monde réalise combien de travail doit être encore effectué à ce niveau. Donc, nous vous demandons à tous les 101 participants de nous demander de nous aider et de passer par les processus d'entretien, de prévention. Nous allons y revenir en fin de session avec la en question, mais ce serait intéressant de vous entendre au niveau de vos questions. Veuillez bien les afficher, non pas dans le chat, mais dans la foire aux questions, la Q&A. Merci beaucoup de l'échelle de l'UNICEF au niveau des équipements médicaux. Et j'adore votre question sur comment pouvons-nous améliorer les choses tous ensemble. Donc, la prochaine personne va parler de pourquoi est-ce qu'on va à la salle des nouveau-nés pour vérifier les dispositifs. Vérifier les dispositifs est quelque chose de très important. Marvin Nandwa, c'est un technologiste d'ingénierie médicale principale basé à Kakamega, qui est la partie de l'ouest du Kenya, dans les services de dispositifs médicaux. Nous allons entendre une petite vidéo de Marvin. Merci de vous joindre à nous, Marvin. Bonjour, je m'appelle Marvin Nagua. Je suis un ingénieur médical qui travaille à l'hôpital de Kakamega dans la partie ouest du Kenya. Je suis ici pour vous parler de la raison pour laquelle j'ai une passion au niveau du soutien des unités des nouveau-nés. Pour le soutien technique, j'ai beaucoup de passion pour les unités des nouveau-nés et nous avons fait une formation et nous avons vu les dispositifs pour les nouveau-nés dans l'hôpital en bon état de marche. Euh, dans beaucoup de cas, je considère que ces petits bébés ou les prématurés qui sont tellement innocents, ils sont peut-être même pas conscients de ce qui leur arrive et ils ne comprennent pas la situation dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes. Juste avoir cet équipement en bon état de marche et bien entretenu, ça me donne beaucoup de contentement. Je suis tellement heureux de pouvoir aider ces petits bébés. Dans beaucoup d'occasions, oh, beaucoup de ces bébés sont nés prématurés et souvent ils sont chétifs, ils ne sont pas, pèsent très peu et ils ont des conditions médicales, des syndromes respiratoires et même ils ont peut-être la jaunisse. Donc tout ceci arrive et
J'adore m'occuper des unités, vérifier l'équipement, les incubateurs, les ressusciteurs, pour assurer que tout marche bien, pour assurer que ce bébé va avoir tous les éléments qui sont nécessaires à sa survie. Ça me rend très heureux. Et donc de voir le sourire sur le visage des mamans et des papas, ça me rend vraiment heureux, parce que je pense que ce bébé a maintenant autant de chance que tout autre bébé qui est né à plein terme. Donc ça, vraiment, ça me rend heureux de pouvoir soutenir l'UTNINE, ça me motive à le faire, de m'assurer que tous les dispositifs marchent bien, et ça me motive pour m'assurer que tout marche bien dans l'unité, que toutes les machines sont en état de marche, que tout marche bien, tout est en place, les dispositifs marchent bien. Ça me rend très heureux. En gros, c'est la raison pourquoi je suis tellement contente que quand les parents peuvent emmener leur bébé à la maison. Et ce sont un devoir très important de s'assurer que le dispositif marche bien. Chaque fois que je reçois un appel à ce niveau, je lui donne première priorité pour m'assurer que les dispositifs pour les nouveau-nés, pardon, sont en bon état et sont sécuritaires et peuvent être gérés par les personnes sur le terrain. Merci. Magnifique, c'est vraiment le comté de Kakamega a tellement de chance d'avoir cette personne qui s'occupe de tous les dispositifs pour les nouveau-nés. Nous avons eu de très bons discours à ce niveau et beaucoup de questions dans la foire aux questions. Nous allons y passer immédiatement. La première question euh, nous vient de Patricia. Comment est-ce que le ministère de la Santé peut gérer le don de dispositifs? La question, c'est tourne autour des dons. Comment est-ce que nous gérons les dons d'équipement? Euh, Certains des dons peut-être sont donnés avec une très bonne intention, mais merci, Cara. Je peux commencer et Georges pourra peut-être ajouter. C'est le gouvernement a euh, donné à des dispositifs qui sont des dons. La première chose à prendre en considération, c'est de bien l'accomplir dès le départ. Euh, Nous devons être d'accord que est-ce que nous avons l'équipement et doit être en utilisation euh, en tout temps. En tant que gouvernement, donc vous êtes censé avoir un dispositif qui vous a été donné. Ça vaut la peine de le considérer. Est-ce que pièces de rechange sont disponibles? Si elles ne sont pas disponibles, donc le gouvernement doit guider quel genre de dispositifs sont acceptés au niveau du gouvernement et quels sont les équipements qu'ils acceptent dans cet établissement. Est-ce que Georges a quelque chose à ajouter? Je veux euh, les membres du panel, veuillez bien répondre dans la foire aux questions. Vous pouvez aussi en taper une vous-même. Georges, allez-y, cher monsieur. Prochaine question. Pour Sarah, une question de Nina.
pour l'approche de l'UNICEF, pour le ministère de la Santé, pour l'utilisation des dispositifs médicaux et la liste. Est-ce que vous vous impliquez là-dedans? Oui, bonne question. Nous sommes heureux d'avoir dans l'école, dans cet appel, beaucoup de spécialistes des nouveau-nés. Ce sont les spécialistes qui travaillent avec le ministère de la Santé pour s'assurer que la liste est mise à jour avec l'équipement médical approprié et les fournitures nécessaires. Nous avons une fonction de soutien pour le personnel. Donc, s'ils ont des spécifications qui leur sont nécessaires ou des conseils, nous pourrons les fournir. Et le personnel du bureau dans le pays même travaille principalement avec le ministère de la Santé pour s'assurer que les bons dispositifs sont commandés. Nous avons des questions sur le système mentionné au début du discours de Mélissa, le ECCMS. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que les gens pourraient y avoir accès? Merci, Cara. J'aime bien cette question. Donc, c'est le système de gestion assisté par l'ordinateur. Une des choses qu'il nous faut prendre en considération quand nous avons ce système c'est les capacités d'inventaire. Combien il y a d'équipements qui est à disposition à un temps donné et qu'est-ce qu'il faut faire en particulier avec ce système? Donc, il y a des choses qui vous aident à tresser votre maintenance et d'autres qui nous vous aideront à tresser votre inventaire et, et la maintenance corrective. Donc, l'ingénieur médical doit définir la liste des éléments qui leur sont nécessaires. Donc, actuellement, au niveau global, nous n'avons pas de plateforme pour tous les dispositifs électroniques. Euh, nous voudrons l'avoir à disposition par le biais de l'OMS. Nous avons un nombre de fournisseurs pour les dispositifs médicaux. Comment se les procurer? Par le biais du ministère de la Santé pour pouvoir, pour le système d'information. Et nous avons il y a un nombre de choses, ça dépend de ce qui leur est nécessaire. Vous pourrez le définir. Je vais poser cette question à Marvin. Il y a une question sur comment est-ce que les techniciens à ingénieurs peuvent avoir une boîte d'outils et l'accès à renforcement des capacités. Marvin, vous avez des outils que vous aimez utiliser ou des ressources pour le renforcement des capacités et le mentorat que vous pourriez partager. Merci beaucoup, Cara. Donc, il y a des outils qui à leur disposition. Ceci va varier selon les salles qu'ils vont gérer, y compris la maintenance de l'équipement et la calibration. Ceci va varier selon la fonctionnalité nécessaire pour l'ingénieur biomédical. Et l'aspect de la renforcement des capacités. Donc, c'est important pour tous les ingénieurs euh, pour le renforcement des capacités. Ça peut être de gérer ou donné par des formations et des webinaires et par le biais des fournisseurs de la compagnie qui
produisent des matériaux de formation et qui pourront permettre le renforcement des capacités pour les ingénieurs biomédicaux. Pour engager les compagnies qui livrent les équipements pour fournir des formations pour les ingénieurs biomédicaux. Merci. Merci beaucoup, Marvin. C'est magnifique. Je me demande si nous avons besoin d'une liste standardisée d'outils nécessaires et des dispositifs nécessaires pour les des nouveau-nés. Ce serait bien d'avoir une seule liste à fournir. Nous avons quelques minutes qui nous restent dans notre webinaire. Je voulais passer un peu à une prochaine diapo. Je veux vous informer sur la différence des ressources et des outils que nous avons déjà pour chacune partie de ces équipements de ce cycle de vie. Ils sont accessibles dans la boîte d'outils. Il y a des papiers et nous avons vu beaucoup de commentaires sur l'aspect du budget dans le chat et ce qui nous est besoin pour chaque dispositif. C'est l'une des zones. Il y a des ressources et des outils qui sont à votre disposition. Nous devons nous améliorer à ce niveau. Euh, Nous avons des guides sur le genre d'équipement rigoureux et efficace et utilisable. Nous avons beaucoup de ressources sur ce comment effectuer les travaux préventifs et dans les scénarios, il n'y a pas seulement des outils et des guides sur les dispositifs des nouveau-nés, comment les installer, mais comment aussi former les personnes pour faire cette maintenance préventive. Il y a beaucoup de formats et de vidéos. Il y a également beaucoup de documents de politique sur l'utilisation des dispositifs médicaux pour qui a été émis par l'OMS. Donc, ce webinaire nous a montré comment déplacer tout ce contenu qui est fourni dans tous ces outils aux salles d'hôpital et nous assurer que tout ce contenu est traduit dans le genre de soins que Marvin fournit dans le comté de Kakamega. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Les personnes qui ont besoin de la boîte d'outils, les papiers, les documents de référence, vous pouvez scanner ce code QR ou aller sur le site web. Même nous avons des composantes pour les ingénieurs biomédicaux. Prochaine diapo. Finalement, nous devrons souligner le 19 mars, nous aurons un discours en faveur des nouveau-nés partout pour avoir une discussion sur la lacune de mise en œuvre en langue française pour les pays francophones. Nous aurons aussi un autre webinaire pour parler du travail des nouveau-nés. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Si ce genre d'informations vous intéresse veuillez bien vous inscrire sur notre bulletin qui est à votre disposition en anglais et en français. Vous pouvez contribuer au fonds de renseignement des nouveau-nés. Peut-être que vous aurez des ressources vous-même à laquelle il vous faudra répondre et prenons ceci comme opportunité. Il y a plus de 100
participant à cet appel, et pour nous pouvoir fournir des ressources et des renseignements et pour, les adapter aux salles des nouveau-nés. Merci beaucoup de votre présence à notre appel aujourd'hui et de votre expertise, et la partage de knowledge et merci beaucoup aux toutes à toutes les magnifiques questions. Bonne journée.